Bonsoir à vous, bienvenue sur H L'Actu, votre émission. C'est la deuxième pour l'année 2023 et ce soir, comme d'habitude, je reçois la cofondatrice Eva Zer de l'entreprise Eva Zer et aujourd'hui, nous allons faire une démonstration routine capillaire sur cheveux afro pour vous. Donc, c'est l'occasion, si vous ne savez pas, comment faire ou améliorer votre routine capillaire. Alors, suivez H L'Actu avec Eva Biassou. Eva, bonsoir et bienvenue chez toi. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous ceux qui regardent H L'Actu ce soir. Merci Nathalie, merci à toute l'équipe de H Live de m'accueillir comme à chaque fois. Franchement, c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente ce soir. Donc, en effet, l'idée de l'émission de ce soir, c'est vraiment de présenter une routine capillaire pour les cheveux afro qui soit facile pour réduire la manipulation des cheveux au maximum tout le reste de la semaine. Voilà, parce qu'on sait que en principe, le problème des femmes aux cheveux afro, c'est le fait que les cheveux sont très difficiles à manipuler. Ils sont difficiles à gérer. Au quotidien, c'est pas évident. Il y en a qui abandonnent, qui finissent par plus du tout s'occuper de leurs cheveux. Et mettre soit tout le temps des extensions, tout le temps des tissages, parce que justement, elles trouvent que leurs propres cheveux prennent trop de temps. Et la seule alternative qu'elles voient, du coup, pour venir à bout de ça, c'est de ne plus s'en occuper du tout. Donc là, moi, mon projet, c'est vraiment de montrer que c'est facile de prendre soin de ce type de cheveux. Il suffit tout simplement d'avoir une méthode et les bons produits. Et avec tout ça, on est bien. Donc moi, ce soir, j'ai ma petite poupée Suzy. Alors en fait, là, ça va être une sorte d'atelier capillaire. C'est une démo, mais un atelier virtuel. D'habitude, je l'utilise en tant que cobaye pour des ateliers capillaires véritables au sein de notre boutique physique, la boutique physique de la marque Eva Zer dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, pour moi, c'est un exercice très habituel. Très bien. Donc, franchement, je suis prête. Entrons vraiment dans le vif du sujet. Tentons de comprendre pourquoi la routine que je vais vous proposer là ce soir, c'est une routine qui est vraiment gagnante. Alors déjà, Eva, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'une routine capillaire? C'est une très bonne question. C'est vrai que moi, je le dis avec évidence. Oui, parce qu'il y a les téléspectateurs. Parce que je suis dedans, tout à fait. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais c'est quoi une routine capillaire? Alors, une routine capillaire, ce sont les habitudes capillaires, tout simplement. Ça veut dire, par exemple, toi, qu'est-ce que tu fais, par exemple, Nathalie, dans tes cheveux régulièrement? Moi, en fait, chaque 2 semaines, je les lave, je les masse. Ça fait du bien, ça détend les nerfs. J'adore quand on me masse les cheveux. Et puis, j'aime bien les bains d'huile. Et puis après, je les laisse jamais à l'air. Et puis, je dis, allez, qu'est-ce que je vais faire? Extension ou pas? Mais 2 fois par semaine, je prends le temps de prendre soin de mes cheveux. Voilà. C'est obligatoire. Et c'est exactement ça, une routine capillaire. C'est le fait de faire tout le temps la même chose tout au long de l'année sur ses cheveux. Donc toi, ton rythme, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc une fois toutes les 2 semaines, tu vas faire un bain d'huile, tu vas te laver les cheveux et ensuite tu vas mettre en place une nouvelle coiffure, que ça soit des extensions, des tresses, un tissage, une perruque. Et c'est une routine et c'est très bien puisque ça te permet de laisser tes cheveux au repos. Pour moi, il n'y a pas de bonne ni mauvaise routine. Chaque routine est une routine. Après, il y a une routine qu'on peut optimiser, faire en sorte de perdre moins de cheveux pour avoir plus de volume, plus de résultats, plus de longueur avec le temps. Et il y a des routines qui sont des fois, qui sont bien, mais qui mériteraient d'être améliorées parce que justement, l'optimisation en termes de perte de cheveux n'est pas au rendez-vous. Mais c'est dû à quoi alors dans ce cas? Eh bien, c'est des mauvaises pratiques, un manque de connaissances. Donc, par exemple, moi, je sais qu'il y a des personnes qui pensent que on peut se démêler les cheveux à sec. Bon, il y en a pour qui ça fonctionne, mais il y en a pour qui, pour moi, personnellement, me démêler les cheveux à sec, ça ne fonctionnera pas parce que mes cheveux ne me permettent pas de fonctionner ainsi. Il y a des personnes, par exemple, qui se démêlent les cheveux avec un peigne comme ça. Oui. Moi, je peux pas. Donc, voilà. Et donc, toi, tu fais quoi? Tu mets de l'eau? Exactement. Je démêle toujours mes cheveux j'effectue toujours mon démêlage sur cheveux humides parce que c'est beaucoup plus facile Cheveux d'enlever mouillés. le nez. Voilà, tout à fait, sur cheveux mouillés, cheveux humides. Avec surtout l'après-shampoing parce qu'il a un très beau pouvoir glissant. D'accord. Et ça permet vraiment de détacher les nœuds assez facilement. Donc, une routine capillaire, c'est une habitude capillaire. Qu'on se lave les cheveux une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Ça reste une routine. C'est une routine, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, à la même fréquence. C'est une routine.
Très bien, donc là, c'est Suzy. Donc, Suzy, je suis enchantée de te connaître. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de toi. Donc, aujourd'hui, Suzy est avec nous Suzy est là. pour participer à cette routine capillaire. Donc, alors déjà, donc, tu vas nous expliquer alors, comment ça va se passer avec Suzy. Tout à fait. On t'écoute et puis on te regarde. Exactement. Donc, alors, en fait, on va littéralement se plonger dans la routine capillaire de Suzy. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment Suzy prend soin de ses cheveux. Bon, là, aujourd'hui, c'est moi qui prends soin des cheveux de Suzy. Mais en réalité, on considère que c'est elle qui fait tous les gestes pour sa routine, en tout cas. Et montrer en quoi, je vais surtout expliquer étape par étape, en quoi tel geste est bien et en quoi tel geste n'est pas forcément approprié pour un cheveu afro. Donc, c'est parti? C'est parti, on te suit. Donc là, Suzy avait des nattes, donc tu as défait les nattes. Exactement. Donc, on va dire que ça fait 3 semaines que Suzy portait la même coiffure. Oui. Là, il est temps de laver les cheveux, les rafraîchir, puisque le cuir chevelu est un peu sale. Il a besoin vraiment d'être nettoyé. Donc, l'idée, c'est de nettoyer. Donc, pour nettoyer ses cheveux, on va commencer... bien évidemment, l'idée, c'est de toujours travailler par section pour essayer de perdre le moins de cheveux possible. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas vous présenter une méthode conventionnelle. Je vais vraiment vous présenter une méthode qui marche. La méthode de la marque Evaser. La méthode que je présente toujours durant mes ateliers capillaires parce que c'est une méthode vraiment qui fonctionne. L'idée, c'est de proposer quelque chose qui marche. C'est pas quelque chose que on va voir tout le temps à la télé, comme shampoing après shampoing. Oui, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc c'est déjà, en fait, c'est essayer déjà. Essayer, c'est l'adopter. Donc, je suppose que les gens qui ont participé à tes nombreux ateliers ont validé cette méthode. Franchement, grand nombre ont validé. Il y a des personnes qui gardent leur propre routine, mais seulement ils trouvent que voilà, il y a des petits éléments dans la méthode d'Evaser qui est intéressante, donc ils la récupèrent. Ils disent je vais récupérer tel truc par-ci, tel truc par-là. Et puis, en somme, ça va faire en sorte que ma routine capillaire soit meilleure. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas de tout prendre forcément, c'est vraiment de prendre ce qui semble, je dis vous parce que je parle à l'audience. Oui, tout à fait. C'est vraiment de prendre ce qui vous semble le plus approprié par rapport à votre propre routine capillaire. Parce qu'il ne faut pas que ça soit de la torture, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit compatible avec votre temps, vos habitudes, etc. Donc, habituellement, ça dure combien de temps, justement, cette routine capillaire? Franchement, cette routine capillaire, elle peut durer 1h30, 2 heures. Ça va dépendre de si on fait le démêlage ou pas. De toute manière, vous allez très vite comprendre, tu vas très vite comprendre pourquoi je parle du démêlage ou pas. Donc, la première étape de la routine, c'est le démêlage. Donc, d'habitude, je pense que c'est pas le démêlage dans les routines quotidiennes. Je sais pas, Nathalie, si toi, la première étape dans ta routine, c'est le démêlage ou pas? Non, moi, non. Je les mouille d'emblée. Voilà, tu les mouilles d'emblée. Donc là, moi, franchement, dans cette routine-là, je suggère de les démêler parce qu'on a un meilleur contrôle. Là, on va pouvoir travailler par section. On va pouvoir vraiment contrôler, en fait, ce qui se passe. S'il y a des nœuds à tel endroit, on aura le temps, on aura notre section. On pourra vraiment se focaliser sur le problème et défaire le nœud comme on le souhaite. Donc, bien évidemment, je parlais de toujours travailler avec de l'eau. Donc là, j'ai de l'eau claire, littéralement, dans ce petit vaporisateur. Donc là, ma section, ce que je vais faire... En gros, là, on n'est pas encore sous la douche. On n'est pas encore sous la douche. On va dire qu'elle est peut-être dans son salon, devant sa télé. Voilà, elle va faire sa salle de bain, devant son miroir. Exactement. Ou devant sa salle de bain, dans son miroir. Vraiment, au choix. Franchement, on choisit son endroit de prédilection pour faire cet exercice-là. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de vaporiser les cheveux avec de l'eau. Parce qu'en fait, le fait de vaporiser les cheveux avec de l'eau, ça va permettre déjà de faire disparaître les premiers nœuds. Oui. Ça va rendre les cheveux hyper malléables. En fait, c'est plus facile de travailler sur des cheveux humides que des cheveux secs. Ça n'a rien à voir, littéralement. Donc, une fois qu'on a fini de vaporiser les cheveux avec de l'eau, ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit peu d'après-shampoing masque. Donc, cet après-shampoing masque, ce qui est vraiment intéressant avec... C'est l'après-shampoing, pas le shampoing. Non, ouais, c'est l'après-shampoing, exactement. D'accord. Pourquoi on utilise l'après-shampoing à cette étape-ci? Parce que ce produit-là a un pouvoir glissant qui est très intéressant pour enlever les nœuds. D'accord. C'est vraiment, littéralement, pour cette raison-là qu'on va l'utiliser à cette étape-ci. Donc, voilà, je vais... Là... Quelques noisettes. Quelques noisettes, franchement, ouais... J'y suis allée quand même, franchement, j'en ai mis pas mal. Mais voilà, je sais, j'ai mon objectif en tête. Donc, je mélange. J'applique sur la chevelure de Suzy.
L'idée, c'est vraiment de créer cet environnement glissant. De bas vers le haut, de haut vers le bas. Il y a une manière de faire. Franchement, disons, allons de haut en bas. L'idée, c'est vraiment de répartir la chevelure, d'imbiber la chevelure complètement de ce produit pour que l'environnement, en fait, pour que cette section soit bien glissante et que les nœuds soient faciles à enlever. Donc là, je sens que c'est pas assez encore glissant, donc je vais rajouter peut-être un petit peu d'eau. Ouais, là, je sens que vraiment, ça devient intéressant. Donc, il y a 2 étapes de démêlage. Ça forme une sorte de masse. Ça forme pas vraiment une sorte de masse, ça forme un environnement glissant. Donc, en fait, tu vas passer tes mains, tu vas sentir que ça glisse. Doucement. Voilà. Donc, du coup, pour passer un peigne, ça devient beaucoup plus intéressant. Pour passer un peigne, une brosse, là, dans un environnement comme ça, là, on souffre moins, franchement. Donc, il y a 2 méthodes. Soit, on va utiliser une brosse démêlante comme celle-ci. Donc, ce qui est intéressant avec cette brosse démêlante, c'est que les picots, en fait, sont répartis de telle sorte que on va pouvoir repartir la chevelure uniformément et faire en sorte que vraiment il y ait bien répartir la force centrifuge. Ça glisse dedans. Voilà. Donc, on travaille de bas vers le haut. Et voilà, si on rencontre un nœud en chemin et qu'on n'arrive pas à enlever le nœud avec la brosse, on met la brosse de côté, on défait le nœud avec les mains. Oui. Mais franchement, c'est une affaire qui marche. Là, vraiment, comme on peut le voir, c'est hyper facile à démêler. Oui, tout à fait. Ça ne serait pas le cas si les cheveux étaient à sec. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode de démêlage que je peux proposer. Après, il y a une seconde méthode de démêlage. En fait, ce qui est bien avec cette brosse-là, cette méthode brosse évasère. Brosse évasère, bien évidemment. Ce qui est intéressant avec cette brosse, c'est qu'on va pouvoir aller vite. On va pouvoir aller... Alors, 2 secondes, donc la brosse évasère, on peut aussi la trouver dans les magasins? Tout à fait, on peut la trouver vraiment dans les magasins, dans notre boutique de la marque Évasère. Sur Internet également? Sur Internet, sur notre site Internet officiel, www.evasère.fr, sur Amazon. Par contre, pas forcément chez tous nos revendeurs. En fait, là, maintenant, on a vraiment un parc de revendeurs qui commence à se développer. Mais en général, ils vont prendre beaucoup les produits phares, beaucoup le casque chauffant. Des fois, ils prennent la brosse, mais c'est pas forcément. Donc, voilà. En tout cas, vous pourrez certainement trouver ça dans notre boutique physique officielle, sur notre site Internet officiel, sur Amazon. Mais les revendeurs, c'est pas forcément le cas. Sinon, on peut prendre une autre brosse, mais c'est au cas. Voilà, tout à fait. Donc, l'avantage de cette brosse, c'est qu'on va pouvoir aller vite. C'est que la force centrifuge par rapport aux cheveux va être bien répartie. Donc, du coup, les nœuds, on va en perdre pas forcément beaucoup. Mais l'inconvénient, c'est qu'on perd quand même un tout petit peu plus de cheveux que la seconde méthode que je vais proposer. Donc, qu'est-ce que c'est que la seconde méthode? La seconde méthode de démêlage, c'est un démêlage au doigt, littéralement. Donc, comment on fait pour démêler ses cheveux au doigt? Pour certaines personnes, ça ne fait aucun sens, mais c'est très facile. Donc, en fait, pour démêler les cheveux au doigt, il suffit tout simplement de créer des séparations, comme ça. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, Nathalie. Oui, des fines séparations. De fines séparations. Et là, en fait, quand on travaille comme ça, par fines séparations, on voit les nœuds. On arrive à repérer les nœuds. Lorsqu'on a un petit nœud, on Alors, la retire. personne doit être devant son miroir, là. Franchement, pas forcément, parce que moi, personnellement, je fais... Donc, tu le sens? Je le sens. Tu le sens littéralement et tu peux enlever le nœud. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'être devant ton miroir. Par habitude, en fait. Moi, personnellement, par habitude, quand je fais cette méthode, étant donné que ça fait des années que je fais cette méthode, du coup, j'ai pas besoin de miroir, mais peut-être pour les premières fois, éventuellement, faut voir, vraiment. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que on va perdre moins de cheveux parce qu'on a vraiment un maximum de contrôle. Les doigts, ça reste vraiment le meilleur outil pour... C'est plus long, non? Mais c'est ça l'inconvénient, c'est que c'est très long. Voilà. Donc, soit vous avez le temps, vous faites cette méthode, ok, vous allez perdre moins de cheveux, ou soit vous n'avez pas vraiment le temps, vous prenez la brosse, c'est réglé, mais vous allez perdre quand même un tout petit peu plus de cheveux. Voilà, donc, faut voir. 1h30, on passe à 2h, on gagne quoi, 30 minutes? Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai qu'avec le démêlage au doigt, moi, je le fais pas tout le temps. Et franchement, honnêtement, je peux pas le faire tout le temps parce que ça prend trop de temps. Des fois, rien que le démêlage au doigt prend 2 heures en lui-même. Donc, moi, du coup, je fais le démêlage une fois tous les 2-3 mois. Et le reste du temps, je saute complètement l'étape du démêlage. Je ne démêle pas mes cheveux, je vais directement sous la douche. D'accord. Et ça fait pas mal? Il n'y a pas de nœud? Il n'y a pas de nœud. Non, parce qu'on va laver les cheveux méthodiquement. Donc, admettons, voilà, là, on a fini. Donc, ça sera pour la prochaine fois, alors, la méthode méthodique du shampoing. Là, justement, on peut faire comme si on n'avait pas démêlé les cheveux. Vraiment, de toute manière, ça revient au même. Donc là, par rapport à la suite de ce que je vais montrer.
Donc là, on a fini de démêler cette section. On imagine qu'on a fait toute la tête, hein, bien sûr. Dans le D'accord. cadre de cette émission, on ne va pas faire toute la tête parce que sinon, ça prendrait On a- des heures. Nous n'avons pas des heures, on a juste quelques instants. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sous la douche. Donc malheureusement, on n'a pas de douche ici. Donc On a une bassine. pour hein. l'émission, on va utiliser une bassine. Mais on imagine que la bassine, c'est littéralement le fait d'être sous la Sous douche. la douche. de ou faire dans un couler bac à douche. Exactement. Donc d'ores et déjà, moi, je vais ouvrir mon shampoing parce qu'on va utiliser pour laver les cheveux de Suzy un shampoing super hydratant. Alors, pardon, tu ne le rinces pas avec l'après-shampoing, tu vas rajouter le shampoing dessus, c'est Bah, ça? tu vas voir en fait exactement ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai préparé mon shampoing parce que je voulais qu'il soit là. Donc là, dans ma méthode, on va considérer que les cheveux, ça fait environ une semaine qu'ils n'ont pas été lavés. Une semaine, 10 jours, 2 semaines. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas vraiment sales et qu'on a déjà l'après-shampoing masque sur les cheveux, autant optimiser l'utilisation de ce produit et aller directement faire un soin profond sous le casque chauffant, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est littéralement ce qu'on va faire. Donc là, j'ai mon petit casque chauffant. Étape 1, on met la petite Charlotte de bain pour créer cet effet sauna qui va permettre au produit de pénétrer au cœur de la fibre et hydrater les cheveux en profondeur. Et puis ensuite, deuxième étape, bon, j'ai mis ça sur les yeux de Suzy, mais bon, elle me pardonnera. Suzy, tu as l'habitude. Ah, c'est clair, elle est en train de prendre cher, la pauvre. Et ensuite, deuxième étape, on met le casque chauffant. Et voilà, donc du coup, on profite littéralement du fait qu'on a déjà l'après-shampoing qui est aussi un masque sur les cheveux pour faire le soin profond. Donc, Combien de temps? On le met combien de temps? on va rester sous le casque chauffant, on va dire 45 minutes à 65 degrés. Et vraiment, 45 minutes, 65 degrés. Et c'est dessus tout ça là? On voit le nombre de degrés lorsqu'on le branche? exactement. Donc là, je ne l'ai pas branché, hein, mais en tout cas, on a une télécommande qui est électrique, Oui. qui permet de réguler la température et le temps de pause. Donc, c'est-à-dire que je vais l'allumer, je vais réguler mon temps de pause à 45 minutes. Une fois que les 45 minutes seront atteints, il y a une petite sonnerie qui va retentir. Et puis, en deuxième étape, je vais réguler ma température. Je vais mettre la température à 65 degrés. Si c'est trop chaud, on peut Diminuer. Si c'est pas assez chaud, on peut augmenter. La température peut monter jusqu'à 80 degrés. Et ça commence à 0. Ça commence à 0 et on peut faire monter jusqu'à 80. Donc, ce casque, pendant que Suzy est en train de se faire belle, chauffer la tête, alors comment ça se passe? On peut trouver le casque chauffant. Où on peut trouver le casque chauffant? Pareil que la brosse, hein, franchement, sur www.evaser.fr, au sein de notre boutique physique, chez nos revendeurs. Vous trouverez toutes les adresses de nos revendeurs, que ce soit en Ile-de-France, dans les dom-toms, sur notre site internet, sur Amazon, vraiment partout. On est vraiment partout. Et puis, c'est un de nos best-sellers, il faut le dire, parce Il que... coûte combien? Il coûte 57,60 €. 37. Il est silencieux, les gens l'adorent, c'est un véritable moment de détente. On peut dormir sous le casque chauffant parce qu'il est silencieux. On peut faire de la lecture, on peut regarder une petite série Netflix. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc vraiment, l'essayer, c'est l'adopter. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Donc, les gens qui nous regardent, là, ils peuvent dire « Ah, ça tombe bien, il reste quelques jours encore pour les soldes. Je vais voir si je le trouve en solde sur Evaser. » Est-ce possible? Est-ce un rêve? Franchement, j'aurais voulu dire oui. Vous trouverez en solde notre casque chauffant. Mais la réalité, c'est que voilà, nos produits sont victimes de leur succès. Donc malheureusement, on ne peut pas faire de... Actuellement, on ne peut pas vraiment faire de solde. On espère pouvoir en faire très prochainement. Mais c'est vrai que pour le moment, le casque chauffant ne sera pas soldé. Sur du sol. Mais il faut rester connecté parce que voilà. On ne sait jamais, voilà. il peut y avoir d'autres bons plans. Exactement. Donc voilà, ceci étant dit, les 45 minutes sont écoulées, le soin a eu le temps de faire son effet, et donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape du... À ton avis, Nathalie? Tout à fait. L'étape du lavage, l'étape du shampoing. Donc pour laver les cheveux, ça va être super simple. De toute façon, tout est super simple. Là, la tête de Suzy va se désolidariser de son corps pour qu'on puisse laver les cheveux facilement. Merci à toi, Suzy. Merci, Suzy, de nous permettre de faire autant de choses. Donc là, on imagine vraiment qu'il y a des vanilles comme ça partout sur l'ensemble de la chevelure. On les défait pas. On les défait pas, exactement. D'accord. Et le fait de ne pas défaire les vanilles, ça va nous permettre d'éviter de créer des nœuds.
Oui. Ça va nous permettre de vraiment travailler méthodiquement. Donc, on y va, on met de l'eau. Tu sais, je suis en train de penser que quand j'étais petite, Ouais. et que quand on me lavait les cheveux, justement, on faisait des nattes, on les démêlait, on faisait des nattes avant de les Avant de rincer. les rincer. Oui. Parce que ça permet vraiment d'éviter les nœuds. Bêtement, hein, je suis Bêtement, en train les de cheveux dire sont que rangés, ils peuvent c'est des pas, ils ont- choses que les parents font. C'était de très habituellement. bonnes pratiques. Oui. Et moi, en plus, qui ai les cheveux, je sais pas comment sont tes cheveux, mais moi, les miens, ils ont vraiment tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Tu sais, les cheveux afro. Ils rentrent, ils shrink, on va dire à fait. shrinkage en Ouais. anglais. Il Ils faut, remontent. et voilà, il faut les démêler pour les faire ressortir. Ouais, Oui. et du coup, si je les lave sans faire de vanille, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe dans la mesure où les cheveux seront complètement remontés, ils s'en mêlent. C'est vraiment, c'est la cata. Voilà. Donc du coup, méthodiquement, franchement, pour tous ceux qui ont les cheveux afro-naturels, défrisés, on a moins de soucis, on peut les laver détachés complètement. Mais à partir du moment où on va avoir un cheveu Afro, oui. franchement, l'idéal, c'est vraiment de laver avec les vanilles. Donc là, du coup, j'ai mis un petit peu de shampoing dans ma main. Vous pouvez en mettre plus, hein, vraiment selon si vos cheveux sont très sales ou pas. Là, j'en mets sur les longueurs. Mais en principe, je dois en mettre d'abord sur les racines. Les racines. Voilà, donc en réalité, je vais me concentrer uniquement sur les racines. C'est un shampoing qui mousse vraiment assez rapidement. C'est un shampoing qui est très doux. Haut vers le bas. Haut vers le bas. Et en même temps, en réalité, j'ai envie de dire que le haut dans un premier temps. On va faire toute la surface de la tête que la racine. Oui. Et une fois qu'on aura bien fait toute la racine partout, on va aller étaler sur les longueurs. D'accord. Et on laisse quelques minutes. On peut laisser 2 minutes le temps que le produit agisse. On peut ne pas étaler sur les longueurs aussi. On peut en mettre vraiment que à la racine, tout en sachant qu'au moment de rincer, le produit va finir par s'étaler sur les longueurs et nettoyer les longueurs également. C'est vraiment au choix. Vous faites vraiment comme vous souhaitez, à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, voilà. Donc, moi, on va dire, voilà, j'ai fini de bien faire le shampoing au niveau de la racine, j'ai fait partout. Là, j'ai décidé d'aller sur les longueurs un petit peu. Mais, donc là, du coup, j'ai attendu les 2 minutes et il est temps de rincer. Donc, il faut savoir que c'est un shampoing qui est super doux. Il conserve le film hydrolipidique du cheveu. Oui. Dans les principaux actifs de ce produit, on va avoir de l'huile de moringa, de l'huile de Ça tournesol. conserve combien de temps, tous ces bienfaits là, jusqu'à ce qu'on relave les cheveux? Oui, franchement, en fait, les bienfaits, on va les avoir tout de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment de rincer ce shampoing, il y a beaucoup de shampoings qui laissent les cheveux rêches au moment du rinçage. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette sensation. Tu as déjà ressenti en rinçant un shampoing, le sentir des cheveux si rêches que tu te dis, mais comment je vais faire pour les démêler? Je fais après les bains d'huile, moi. Je pense que je fais l'inverse. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu ressens moins. C'est vrai que les bains d'huile cassent cette sensation. C'est vrai que dans la routine que je suis en train de... J'ai tendance à avoir le cuir chevelu très sec. Donc, il faut... Du coup, tu as besoin d'avoir un shampoing. Mais celui-ci, même si c'est un shampoing doux, ça reste un shampoing qui nettoie vraiment très bien. Hein. Vraiment... Donc, du coup, j'étais en train de dire que ce shampoing, il nettoie parfaitement bien et il laisse les cheveux super doux au rinçage. Vraiment, l'ennemi numéro 1 des cheveux naturels, des cheveux secs, ternes, des cheveux secs, hein, que sont les cheveux afro. Hein. C'est vraiment la sécheresse qui nous fait peur. Oui, c'est ça. Et donc là, avec ce shampoing-là, vraiment, littéralement, on n'aura pas ce problème-là. Donc, ensuite, une fois qu'on a fini... Alors, moi, j'aurais une question parce que... Bien sûr. Alors, j'ai tendance, quand j'ai fini de laver mes cheveux, de le rincer avec une bouteille d'eau minérale à cause du calcaire. Tout à fait. Est-ce que là, dans le cadre de cette routine capillaire, on le fait? Alors, qu'est-ce que toi tu conseilles? C'est une bonne pratique de rincer la bouteille avec, de faire le dernier rinçage avec de l'eau minérale. C'est une très bonne pratique. Après, il y a des gens qui ont la chance de vivre dans un environnement où l'eau n'est pas vraiment calcaire. C'est vrai. Il y en a qui mettent des filtres. Oui, Tu sais, il y a de la pomme de douche. avec la carafe là aussi. Tout à fait. Donc il y a les filtres avec la carafe, il y a des filtres encore plus simples que ça, qui se trouvent en fait, c'est dans la pomme de douche, il y a des petits cailloux qui permettent de filtrer l'eau. Oui. Donc il y a ce type de filtre-là qui est aussi très intéressant pour les petits budgets. Oui. Donc voilà, il y a plusieurs pratiques, mais c'est des très bonnes pratiques en soi. Il faut seulement que la personne trouve celui qui lui convient. Voilà. Donc si pour la personne, le mieux c'est de rincer avec de l'eau minérale, franchement, on y va, c'est très bien. S'il y a une autre personne qui préfère acheter un filtre parce que voilà, c'est plus pratique pour elle, on y va, c'est une bonne pratique. Donc on a fini de rincer le shampoing.
On a toujours notre vanille, hein, donc tout va bien. Donc là, troisième étape, on va remettre On de remet l'après-shampoing masque. l'après-shampoing. Oui, dans la D'accord. mesure où, après un shampoing, il faut toujours faire un après-shampoing. L'après-shampoing. Oui, il faut adoucir. Il faut, Ce ouais, que tu avais dit tout à l'heure. exactement. Il permet de refermer les cuticules. Mm. Il permet d'hydrater en profondeur, hein, parce que même si on a affaire à un shampoing hydratant, il a quand même un pouvoir lavant. Donc l'idée, c'est quand même de remettre de l'hydratation dans les cheveux juste derrière. Donc du coup, on en remet. Franchement, la quantité, vous pouvez... Moi, franchement, j'ai la main très lourde sur les produits, honnêtement. Là, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission de ce soir, je mets pas beaucoup de produits, mais c'est vrai qu'à la maison, si vous pouviez me voir, vraiment, des fois, c'est un peu abusé. Vraiment, parce que... Mais j'adore, en fait, sentir que les produits font effet. Enfin, je sais pas. Je peux pas expliquer pourquoi je fais ça. Tu aimes te faire plaisir. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai remis l'après-shampoing masque sur les cheveux. Cette fois-ci, on va le laisser 2 minutes, 5 minutes, le temps de se sans savonner le le casque. sans le casque, parce que voilà, on l'a déjà fait une fois. On a déjà les soins, tous les bienfaits du soin, donc pas la peine de refaire une seconde fois. Surtout qu'on a fait... On démêle plus les cheveux. C'est déjà fait. le démêlage, c'est fini. Ok. C'est fini, c'était la première étape. Donc là, on n'en parle plus jusqu'à la fin de la routine. Ok. Donc, Nathalie, elle est dubitative. Elle Oui, dit, mais mais est-ce je que... me dis, Mais c'est une routine qui marche, franchement. C'est vrai. Regarde mes cheveux, franchement, ça marche. C'est vrai. Si tu l'utilises, ça se voit. Donc, les 5 minutes se sont écoulées. Nous allons rincer le soin. Donc, c'est parti. On rince. Là, c'est vraiment, on va dire, la dernière étape sous l'eau. Après, on va passer... Mais en cette période hivernale, on le fait avec de l'eau tiède. Oui, c'est vrai que... Est-ce qu'il y a une température pour l'eau? C'est vrai qu'il est fortement recommandé lorsqu'on fait le dernier rinçage de le faire avec de l'eau plus froide parce que ça permet d'accompagner la fermeture des écailles. Ça resserre. Ça resserre vraiment les écailles, ça ferme complètement les cuticules. Après, il fait froid. Voilà, il y en a qui veulent pas le faire. Moi, c'est vrai que je le fais pas parce que je le fais plus. Là, je le fais plus parce que j'ai trop froid. Je suis incapable de faire ça, moi. Mais ça marche vraiment. Franchement, honnêtement, quand je le fais, je sens que mes cheveux sont plus... D'accord. Dès le rinçage, je sens qu'ils sont plus galbés. Je sais pas, c'est vraiment l'eau froide, ça leur fait un effet. Mais bon, de manière, si vous le faites pas, c'est pas grave, puisque on va sceller l'hydratation après avec de l'huile de ricin nord d'Haïti. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a fini de rincer les cheveux de Suzy. Elle va retrouver son corps. Merci, Suzy. Merci Eva la grâce. Là, tu me rends mon corps. Voilà, tout va bien. Et là, l'idée maintenant, ça va être de sécher les cheveux. Pour sécher les cheveux, nous n'allons pas utiliser une serviette quelconque. Ah bon? On va utiliser un t-shirt. Pourquoi Donc, un en fait, t-shirt? vous pouvez utiliser... En fait, il y a deux écoles. Soit vous avez la chance d'avoir une serviette microfibre. Oui. À ce moment-là, vous utilisez la serviette en microfibre. Mais si vous n'avez pas de serviette en microfibre, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous utilisez un t-shirt. N'importe lequel? Non, un petit t-shirt comme vous voyez par là, en coton. En fait, ce qui est C'est ce simple, que j'allais poser comme question. quelle matière? Voilà. Ouais. Coton, synthétique. Là, on est sur du coton. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que même si c'est du coton, c'est pas aussi rêche qu'une serviette classique. Et là, en fait, on veut que l'extraction de l'eau avec une serviette classique est beaucoup plus extrême qu'avec qu'avec un t-shirt. Donc c'est pour cette raison, littéralement, qu'on utilise un t-shirt à cette étape-là. C'est pour que vraiment l'eau s'en aille, mais vraiment progressivement, que ce soit pas trop agressif, que ça rende pas les cheveux trop rêches, que ça ne les abîme pas surtout. En gros, là, ça prend le temps d'absorber l'eau. Exactement, tranquillement. Donc, je prends un petit élastique. Et ça, on le garde combien de temps? Eh bien, on va garder le t-shirt sur la tête, on va dire 5, 10, 15 minutes. Franchement, littéralement, le temps de s'habiller, de mettre de la crème sur le corps, de s'habiller, voilà. On met de la crème sur le visage. De faire un masque, vite fait, sur le visage. Franchement, on a le temps de faire un masque sur le visage, mettre de la crème sur le corps, sur le visage. Mettre les pyjamas, parce que moi, c'est vrai que je suis une personne qui fait beaucoup les soins le soir, le dimanche soir. Et tu vas dormir comme ça, là? La tête n'est pas un peu humide? Les cheveux, les cheveux sont un peu humides et ils sèchent le lendemain. Tranquillement. Ouais. Donc là, on a fini les soins. Il nous reste encore 3 étapes, littéralement. Quelles sont ces 3 étapes? Alors, dans l'étape numéro 1, on va tout d'abord commencer par hydrater le cheveu.
Donc là, les cheveux, voilà, ils sont encore un peu humides. Hein. Là, je vais la mettre de profil comme ça. On voit littéralement qu'ils sont encore un peu humides. Et c'est parfait parce qu'en fait, on veut hydrater sur cheveux humides. Donc, alors je range le reste. Donc, pour hydrater les cheveux, ce dont on va avoir besoin, c'est d'une crème hydratante capillaire, bien évidemment. Donc, pour ma crème hydratante capillaire, moi, je vais avoir celle-ci. Donc, crème hydratante, ce produit, il est magnifique. C'est une crème qui est riche en beurre de mangue, en huile de moringa, en protéines de pois, en miel, en extrait sève de bambou, en huile de ricin. C'est vraiment un pur cocktail d'hydratation. C'est la 3e dose d'hydratation après le shampoing et l'après-shampoing. Donc, on va y aller. En gros, c'est le best-seller. Franchement, elle fait partie des best-sellers. Dans nos produits, franchement, tous nos produits sont des... Tu peux l'utiliser régulièrement, même sans avoir fait un shampoing. Oui, on peut l'utiliser sans avoir fait un shampoing, même si en réalité, moi, je vais recommander de toujours l'utiliser sur cheveux propres et humides. Et franchement, dans la routine que j'ai présentée là, on va voir que après cette routine-là, il n'y a plus rien à faire. Donc, en principe, jusqu'au soin suivant, il n'y a même pas besoin de mettre de crème. D'accord. Donc, seulement, ça va être la 2e étape. Exactement. Donc là, pour la quantité, j'ai pris ça. Bon, bien sûr, moi, en général, j'ai 4 grosses sections, donc je prends beaucoup plus de crème. Mais bon. C'est en fonction des sections. En fonction des sections, en fonction du besoin des cheveux aussi. Donc, on va étaler la crème sur la section. Voilà, donc on étale, on permet au produit de correctement pénétrer dans la fibre capillaire. Et puis ensuite, tout de suite derrière, on va sceller l'hydratation. Donc on ne masse pas très longtemps. On masse pas très longtemps, juste assez pour que le produit puisse rentrer dans le cheveu. Mais on ne s'éternise pas forcément. Hein, vraiment, dès qu'on sent que les cheveux sont bien, là, on y va. On va sceller, pour sceller l'hydratation, on va utiliser l'huile Mascotti, l'huile de ricin noir d'Haïti. Alors, le fait de sceller l'hydratation, ça signifie enfermer l'hydratation dans le cheveu jusqu'au soin suivant. Est-ce que ça fait sens? Oui, ça veut dire c'est la conclusion. C'est la conclusion, voilà. C'est le produit qui permet de faire en sorte que tous les autres produits qui ont été déposés dans le cheveu avant ne s'échappent pas, ne s'évaporent pas. En gros, on emprisonne tous les autres produits avec celui-ci. Bon, en gros, tu veux me dire, là, j'ai fini, j'ai mis la crème. Pour embellir les cheveux, pour qu'il y ait un peu plus de brillance, pour plus de protection, on rajoute l'huile Mascriti. Pour qu'il y ait plus de brillance, plus de protection et surtout pour que l'hydratation reste sur le long terme. C'est pour cette raison qu'on va utiliser ce produit. Donc la durée de l'hydratation. Exactement. De ce produit-là dépendra la durée de l'hydratation. Sans ce produit-là, la crème va s'évaporer des cheveux. Donc, tu vas sortir dehors, ça va s'évaporer dans l'air. Des fois, les cheveux ne savent pas forcément, surtout les cheveux qui sont très poreux, ils vont avoir du mal à retenir l'hydratation, donc ils ont vraiment besoin d'un film couvrant, et même les cheveux peu poreux, hein, ils ont quand même besoin de ce film couvrant qui est notre huile Mascriti. Donc c'est la protection. C'est la protection, vraiment, c'est la protection, c'est le mot de la fin. Donc on l'étale sur la section, pareil, et on sent vraiment qu'on enferme l'hydratation dans le cheveu quand on met ce produit, on le sent vraiment. Et puis, on va procéder de la sorte sur l'ensemble de la chevelure. Et voilà. Donc là, on a fini. En termes de produits capillaires, c'est fini. On peut se coiffer comme on veut. Exactement. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape de la coiffure. Maintenant, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. C'est l'étape, on va dire, la plus facile. Hein, puisque franchement... Oui, le démêlage a déjà été fait, on l'a fait au début de la routine. Là, on a utilisé tous les produits, on les a lavés, on les a hydratés avec l'après-shampoing masque. On a mis encore une couche d'hydratation avec la crème hydratante. On a scellé l'hydratation avec l'huile de ricin noir d'Haïti. Donc là, vraiment, ultime étape, c'est de mettre en place une coiffure. Mais avant tout, avant la coiffure, on va revenir sur l'huile Mascriti. Donc, il va actuellement, les personnes qui nous regardent, qui disent, voilà, j'en ai plus d'huile Mascriti. Comment faire? Que faire? Comment se la procurer? Et pour toutes les personnes qui n'ont plus d'huile Mascriti, pour tout haïtien qui a gardé nos assoirs, qui n'a pas gagné l'huile Mascriti encore, donc on est qui j'en ai étillé kounia, nous pas qu'à aller. Pas bien fait maison. Eh bien, nous avons l'huile ça sur le site internet nous, www.evaser.fr. Nous avons une boutique tout à Paris. Donc, au 17 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement de Paris. Ou je nous ça sur Amazon, tout. Et puis, nous gagnons un paquet de revendeurs dans tout le pays qui vendent produits ça, qui vendent l'huile Mascriti Haïti dans le magasin. En gros, si mon là à Marseille,
est-ce que li ka trouver s'il va dans sur site internet ou quand grand moun yo des fois yo dit m'a mettez 4 m'a fait ci m'a fait ça. Est-ce que dans zone ça yo gen évaseur gen revendeur? Eh bien, c'est vrai que pour le moment, nous avons un revendeur qui était Nice, nous avons l'autre qui était La Rochelle, tout. Marseille, pas quoi que nous poko gain. Ou dit ça comme ça, mais n'a vini oui, moun pour tout haïtien qui à Marseille n'a vini. Tant nous n'a vini. Donc là vraiment c'est qu'une question de temps. Donc on sous site là, il y a une liste revendeur yo. Voilà, il y a une liste revendeur. Regarder ça qui est plus proche pour yo. Exactement. Voilà. Donc, ceci étant, voilà, donc franchement, les bienfaits de l'huile mascriti, bon, nous gâtons qu'on ait qui sac l'huile mascriti, c'est nous qu'on utilise pour toute bagaille. Toute bagaille. Pour mon grippe Haïti, depuis au ventre fait mal. Nous fait mal. Tête fait mal, grippe. Peau sèche. Toute bagaille. Donc, moun yo pas qu'on utilise pour cheveux tellement en haïtien, pas qu'on est. Mais franchement, ça dépend. Je pense que ça dépend de zone non. Ouais. Parce que moi je connais bonne grand monde longtemps moi je connais grand monde qu'on utilise qu'on mélanger avec pommade. Je prends pommade, je mélange pour le rendre cheveux à plus molle. Pur comme ça, non, mais parce que l'MT fait commencer, me joindre un pile haïtien qui vient ou qui dit "Oh OK, pas de connaître que nous t'ai qu'à utiliser l'huile masquée sous cheveux oui." Je dis, mais bien si, moi-même, c'est ça, c'est l'huile, ça seulement me mettait sous cheveux, mais puis franchement, depuis toujours. Moi, je connais la caille-pam déjà, dans pommade, là, nous petit, qu'on utilisait pommade vaseline, bergamote, mélanger là avec l'huile masquetti pour peindre nous. Mais bon, à l'époque, on t'a trouvé le trop fort. Ah oui. Mais au final, on vient à prendre compte maintenant tout ça, qu'on a fait, et que qu'on a méprisé et négligé. En fait, c'est ça que tu as fait au 21e siècle. Alors, ça fait longtemps, anciens a réalisé pratique ça, que nous-mêmes, nous avons vraiment méprisé. Mais voilà. Mais c'est vrai, il y a un pile haïtien qui dit ça tout, qui dit franchement, moi, je me parle de l'huile ça parce que je me parle de santé, je me parle de en pile. Franchement, c'est haïtien seulement qui dit ça. Mais... Toute notre nation, yo remet santé, yo trouvé que c'est un centre qui est authentique, qui est naturel, qui fait que produit est qualitatif. Eva Mabdon Paul. Ou pas jamais satisfait de ce qu'on a la caille. Tout à fait. Ou toujours voulez gagner ça l'autre monde gagne. Exactement. Alors que ou même ça gagne et l'autre monde qui besoin. Des fois nous avons richesse, nous pas contre valeur richesse là, c'est faut nous et l'autre monde essayer prendre richesse là dans main nous pour nous rendre compte que nous te gagne une belle bagaille dans main nous. Tout à fait. Et bien content que justement on relève là prend ça comme on était qu'on fait que maintenant c'est l'autre jeune t'a montré et jeunes yo et tradition ça pour le pas perdre et ça il va je pense que au nom de toute communauté son grand bail ou fait que merci parce qu'on va promouvoir quand même l'huile mascriti à plante ça tradition ça qui d'Haïti qui arrive en France qui arrive en France pas en Île-de-France et qui même aux Antilles. Oui. Donc voilà, c'est du beau travail. Ah non, merci en pile. Franchement, merci en pile. Pour moi, c'est un honneur hein. Franchement, c'est un honneur. C'est un honneur. Et puis, nous pas plaguer. N'a pas Kembe. Kembe fait m'bamoli. Donc, après, va. Donc, on parlait de la coiffure protectrice. Oui. Donc, pour la coiffure de protectrice de Suzy, ça va être très simple. Franchement, je vais faire une coiffure en 3 secondes. Là, vraiment. L'idée, hein, on imagine que tout est propre, hein, bien évidemment. Hein, L'idée, c'est vraiment de faire, c'est vraiment d'avoir un beau traçage. Le peigne, j'utilise uniquement pour tracer des parties. Et c'est tout. Je vais en aucun cas l'utiliser pour démêler ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment essayé de faire un joli traçage pour que la coiffure ait l'air vraiment sophistiquée, nice. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu es maintenant. Voilà, exactement. On va essayer de faire quelque chose d'élégant qui pourra durer très longtemps. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 parties. J'ai besoin uniquement de 2 parties. 2 parties, pour moi, c'est largement suffisant. Les vanilles, je peux les défaire, j'en ai plus besoin. L'idée, c'est vraiment de isoler la partie sur laquelle je ne vais pas travailler tout de suite. Oui. Et puis, avoir la partie sur laquelle je vais travailler là à disposition. Donc, moi, étant donné que j'aime bien avoir des coiffures très, très élégantes, laquées, pour ce faire, j'ai besoin de gel.
Bien évidemment, je ne vais pas promouvoir le gel que j'utilise parce que ce n'est pas un gel qui est 100% naturel. Mais tout ce que je peux vous dire, voilà, si vous avez du gel de lin, du gel d'aloe vera, enfin, si vous avez le gel quotidien. Voilà, un gel que vous aimez en particulier, vous n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Donc moi, c'est celui que j'ai sous la main, donc je vais l'utiliser. Donc, je vais prendre franchement quand même pas mal de gel puisque je veux que la coiffure reste vraiment bien plaquée. Je vais en mettre vraiment sur toutes les zones que je veux voir plaquées. Oui. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un instrument, c'est ma brosse. Donc, c'est une brosse... celle qui plaque. Voilà. Les poils sont plus fins. Exactement. Donc, on imagine que j'utilise la brosse pour justement faire en sorte que le gel soit réparti de manière uniforme sur l'ensemble de la chevelure. Et puis là, du coup, une fois que c'est fait, je vais créer, on va dire, des sections en avance pour éviter de souffrir le long du chemin. Oui. Et le fait de créer ces sections va pouvoir me permettre d'avancer très facilement dans la mise en place de la coiffure. Donc, je vais faire une vanille. Je ne sais pas comment on dit ça en créole haïtien. Je vais faire une simple vanille, ça va être très facile. J'ai juste besoin d'avoir quelques petites sections pour que ça soit facile. Tu vas faire des vanilles comme tu avais fait tout à l'heure? En fait, non, ce sera une vanille collée. D'accord. Tu vois, t'arrives à imaginer? Oui. Donc, alors, pour ma vanille collée, c'est très simple. Hein. Bon, là, je vais créer juste une autre partie parce que je vois que ça, c'est un petit peu trop grand. Donc, je prends ça et puis on y va. On fait la vanille collée. Donc, pour faire la vanille collée, c'est très simple. On a uniquement à ramasser les cheveux. Oui, en fait, les gens disent natte collée et puis nous, on dit tikouri. Tikouri. Mais c'est vrai que tikouri, c'est avec les trois... C'est pas ça? Bah, là, il y en a que deux. Il y a que 2 tours. Ah ben, s'il y a 2, alors la vanille, donc on dit des douettes. 2 douettes, voilà. Exactement. J'ai révisé. Moi, c'est vrai que je connais pas là vraiment les prénoms et tout. Mais en tout cas, voilà. Donc, on y va, on avance, on ramasse au fur et à mesure les branches qui se trouvent sur le chemin. C'est ça, c'est vraiment des vanilles, tu vas faire, oui. Des douettes. Des 2 douettes. Et voilà, et puis là, j'ai ma dernière branche qui se trouve juste là. Je la ramasse et on y va. Voilà. Donc là, c'est terminé. Et ça, quand tu les fais, tu les gardes combien de temps? Franchement, moi, en principe, je me lave les cheveux toutes les 1 semaine, 10 jours. Donc ça reste aussi longtemps? Ah oui, ça reste aussi longtemps. Et je vais te montrer comment on va faire pour faire ça. Ah oui, parce que le soir, tu t'attaches les cheveux? Je porte un foulard en satin le soir. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai que... Un foulard ou le bonnet? Bah, moi, pour les coiffures plaquées comme ça, c'est le foulard qui me permet de... Parce que moi, j'aurais dit, le bonnet, je le trouve de l'autre côté. Il y a plein de personnes qui ont ce problème-là et justement, j'ai proposé une méthode pour venir à bout de ça. Donc là, je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. On va mettre du gel et puis ensuite, je vais mettre en place la coiffure. Donc, j'ai mon petit gel. Je prends une belle quantité pour avoir vraiment les cheveux correctement plaqués. Je mets le gel sur les parties que je souhaite voir plaquées absolument. Ça va surtout être les racines, tout ce qui est devant. Vraiment tout ce qui est visible, quoi. Oui, pour mettre en valeur le visage. Tout à fait. Donc là, une fois que j'ai mis le gel, je vais créer des sections, comme je viens de le faire. Donc j'en ai une ici, une ici. Là, je vais en créer 2. Je vais en créer une ici, une section par là. Là, je vais en créer 2 par là. En gros, tu mets combien de temps pour la coiffure? 3 minutes. Ça m'a l'air long, les sections. Là, en fait, c'est parce que je le fais comme ça, c'est parce que j'explique. D'accord. Donc, Après, je pense que l'habitude aussi. Moi, c'est vrai que la coiffure que je suis en train de mettre en place, là, sur les cheveux de Suzy, c'est l'une de mes coiffures favorites. Donc, ça fait une dizaine d'années, enfin, franchement, ouais, une dizaine d'années facile que je fais ce genre de coiffure. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très facile à mettre en place. Après, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, 10 minutes, mais avec le temps, vraiment, on se perfectionne et puis c'est de mieux en mieux jusqu'à ce que ça soit parfait, quoi. Ça fait partie de la routine. Ça fait partie de la routine. Donc, on y va, on commence à tourner, on tourne, on ramasse les cheveux qui se trouvent sur le chemin. Voilà. Là, je ramasse ça. Il faut quand même que... Là, il ne faut pas que je fasse trop grossièrement parce que vraiment, je vais vous montrer un résultat qui sera très beau à la fin. Donc, je m'applique.
Et puis le visage de Suzy a changé. Il commence déjà à changer le visage de Suzy. Hein. C'est plus... Et tu vas voir, en plus, on n'a même pas fini. Enfin, après, il reste une dernière étape, mais Oui. on est quand même à la fin. Mais... Donc voilà, là, je ramasse des cheveux qui se trouvent sur le chemin. Je continue. Je ramasse des cheveux qui se trouvent sur le chemin encore. On y va. On ramasse des cheveux qui se trouvent sur le chemin. On continue à tourner. Et puis là, il me reste une dernière branche à ramasser. Et le tour est joué. Je Les finalise. deux ensemble? Non. Là, du coup, il y en a une qui est juste là. Je vais Oui. vous montrer justement ce qu'on va faire. Les deux branches sont là. Maintenant, soit on peut... Alors, j'ai une petite épingle. Il y a deux écoles. Soit on n'a pas besoin d'épingle. On se contente de rentrer une branche comme ça et une branche dans l'autre. Moi, j'aime bien faire ça. Oui. Parce que les cheveux sont assez conséquents pour que Oui. ça tienne. Hein. Ou soit, voilà, on a peur que ça sorte ou ça sort. Donc, dans ce cas-là, on rajoute vraiment une petite épingle, histoire de sécuriser la branche et qu'elle reste à l'intérieur. Le seul petit inconvénient de cette méthode-là, c'est que l'épingle, des fois, il faut l'enlever la nuit. Oui, sinon, Parce sinon qu'elle c'est peut faire gênant. mal. Ouais. Alors que, bon, si on le fait qu'avec les cheveux, tout va bien. Donc maintenant, c'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Et de toute manière, nous, pour que la coiffure Tienne au moins une semaine. tienne au moins une semaine, obligatoirement, on va mettre en place le foulard en satin. Voilà, de toute manière, admettons, c'est l'heure de dormir. Donc, dans tous les cas, il faut mettre le foulard en satin. Le foulard en satin va permettre non seulement d'aider la coiffure à prendre forme, Oui. ça va permettre d'aider la coiffure à prendre forme, ça va permettre aux cheveux de rester vraiment plaqués toute la nuit. Là, je vais jusqu'à ses yeux. Hein. C'est littéralement ce que je fais pour mes cheveux, pour moi-même. C'est Hein, sur les yeux. Oui, ça va vraiment sur les yeux pour que ça puisse tenir. D'accord. Donc, voilà, je fais mon petit nœud derrière. Donc là, tu ne serres pas trop fort puisque c'est sur les yeux. Non? Je serre un peu moins, hein, quand même. Après, en fait, comme je vais pas dormir des fois immédiatement, je relève comme ça, légèrement, le temps vraiment de vaquer à mes occupations. Mais Oui. dès que je vais arriver dans mon lit, que je vais me coucher, je vais remettre sur les yeux. Voilà. Ça sert aussi de masque. En fait, non, ça permet vraiment de faire en sorte que je sais que le foulard ne s'en aille pas, en quelque sorte. En fait, c'est je pensais que c'était aussi. non, c'est vraiment une astuce pour que le foulard ne s'en aille pas. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire non, mais moi, ça part quand même, donc qu'est-ce que je fais Eh bien, il existe aussi les foulards, les bonnets en satin. Donc, Mais moi, j'ai celui-là, ça sort le soir. il sort le soir. Oui, mais par contre, j'ai pas le foulard, j'ai que ça. D'accord, bah peut-être que je peux te recommander de vraiment doubler. Foulard en satin plus bonnet en satin. Ah, franchement, là, à coup sûr, ça doit tenir. Oui, ma fille, elle m'a fait, maman, je t'ai acheté ça, et puis tu me dis, ça ne tient pas. Et j'ai acheté ça avec tout mon amour et bien cher. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est sympa, franchement. Un petit clin d'œil à elle, d'ailleurs. Donc voilà, donc là, c'est mis grossièrement. Franchement, voilà, ça ressemble à rien du tout, mais on va attendre 3 secondes. 1, 2, bon, alors, allons jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le lendemain matin. Le lendemain matin, Suzy a fini de se préparer, donc elle s'est lavé le visage, nanani, habillée pour partir au travail, elle est prête. Oui. Et donc maintenant, que fait-elle avec ses cheveux pour que les cheveux soient... Eh bien, au niveau des cheveux, la seule chose qu'il y a à faire, c'est enlever le foulard en satin. Voilà. Et là, bah, les cheveux sont plaqués. Oui. Et tous les soirs, en rentrant, elle va légèrement vaporiser les cheveux avec de l'eau pour réactiver l'hydratation et mettre le foulard en satin. Et c'est Alors, tout. j'ai une question. Oui. Moi, dans l'eau, j'ajoute un peu d'huile. Tu peux. Tu peux ajouter de l'huile, mais c'est pas obligatoire. Moi, par exemple, je ne mets pas d'huile. Tu peux le faire, C'est une franchement. C'est une solution qu'on Comme peut ça faire. n'assèche pas. Ça n'assèche pas. Après, ça peut être de l'eau claire, tout simplement. Ça va pas faire la même chose puisque c'est pas pareil. Mais ça va quand même permettre de réactiver cette hydratation qu'on cherche. Et c'est tout. Et l'idée, vraiment, c'est de mettre le foulard en satin tous les soirs pour aller dormir, pour ne pas avoir à refaire la coiffure. Et on peut continuer, on peut faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines.
un mois. Ceci explique cela. Je comprends pourquoi les cheveux sont reposés, que ça pousse. Eh ben oui, Parce que ils sont pas manipulés. ils sont nourris et non manipulés, justement. Exactement, ils sont laissés au repos vraiment jusqu'au soin suivant. Et du coup, le fait qu'ils soient en repos nous permet de ne pas en perdre. C'est vrai. Et l'ennemi numéro 1, c'est la casse. Donc, C'est vrai. si on ne les manipule pas, alors ils ne se cassent pas. Et alors, sur le long terme, on peut constater une évolution, que ce soit en termes de volume et en termes de longueur. Et en plus, comme durant les soins, on utilise des produits qualitatifs, eh bien, franchement, c'est la routine parfaite. Voilà. Donc, une très belle démonstration, une très, très belle démonstration. Maintenant, on va rappeler aux gens, tu vas rappeler aux gens Tout à fait. comment et où trouver les produits d'Evaser. Oui. Alors, pour les produits de la marque Evaser, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Tout d'abord, vous pouvez les trouver sur notre site internet officiel www.evaser.fr. Vous pouvez également trouver nos produits sur Amazon. Vous pouvez trouver nos produits au sein de notre boutique physique au 17 rue du Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement de Paris. Et puis enfin, nous avons travaillons avec énormément de revendeurs. Vous pourrez trouver l'adresse du revendeur qui se situe le plus proche de chez vous sur notre site internet. Il y a un onglet qui s'appelle Nos points de vente. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir s'il y a un point de vente qui se trouve près de chez vous, que ce soit en France ou dans les dom-toms. Très bien, Eva. Donc, Eva, je te remercie pour cette démonstration et je dis aux téléspectateurs à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'H-L'actu et le mot de la fin pour toi, Eva. Merci encore une fois à Nathalie et à toute l'équipe de H-Live de m'avoir accueilli ce soir et puis à très bientôt pour une prochaine.